Bonsoir, comment ça va? Merci beaucoup. Mais comme ça, c'est Ouais, c'est très bien. Parfait. Merci beaucoup, bonne soirée. Comment ça va aujourd'hui, ce soir, demain, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo? On se retrouve, vous et moi, aujourd'hui, pour un petit vlog slash mélangé avec un peu d'histoire. Faites-moi confiance. On se retrouve aujourd'hui pour une soirée passe annuelle spéciale Noël. Les gens viennent de partir, j'ai eu mon petit bracelet et j'ai eu surtout ce que j'attendais d'ouvrir depuis tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait sans vous parce que je vous attends. Ce qui est le programme de la soirée de ce soir. Vous avez vu ce beau sapin quand même? Oh, c'est aimanté! C'est fou, c'est aimanté. Voilà. Un aimant me fascine. Il ne me faut pas grand chose. Attention, on ouvre. Waouh! Waouh! J'aime trop le design genre pull de Noël, j'aime beaucoup. Oh! Mais c'est très stylé! C'est pas stylé? Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais bon petit cadeau, moi j'aime bien. Hein. Et donc on a un petit... Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans? Attendez, quoi? Mais comment ça il n'y a rien dedans? Il y a un problème d'impression là, c'est pas possible. Attends, je bug. Je bug de ouf. Mais comment ça? Je ne comprends pas. Je suis vraiment dans l'incompréhension. Normalement on a un petit carnet, un petit flyer en tout cas, avec le programme de la soirée, ce qui va se passer, etc. etc. J'ai rien du tout. Je comprends pas. Mais moi j'ai une question. C'est normal qu'il n'y ait rien dans le... Vous savez pas vous? Je pose la question parce que il y a absolument rien là. On est d'accord? Bonsoir. Je vais aller me renseigner parce que c'est pas normal. Je sais pas à qui demander parce que je suis timide. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez vos... Là, non mais le programme, il n'y a pas de programme? Ah non, le programme il est sur le QR code du bracelet. Ah d'accord. Merci beaucoup. Merci. Ok, bah, je suis juste naze. C'est bon, j'ai réussi à scanner. J'ai l'impression d'être une vieille. Donc apparemment, il y a des spectacles. Il y a un spectacle d'ouverture comme d'habitude. Il y a des spectacles et il y a aussi une zone DJ, un peu comme l'autre soirée passe annuelle année 2000. Là, il y a une partie DJ, donc on va aller voir tout ça. Déjà, pour l'instant, on va voir le premier spectacle, le spectacle d'ouverture. Donc c'est parti. Les amis sont ensemble, comme ici ce soir, il y aura toujours Noël. Joy celebration, sing a song of peace and goodwill to the night. Let's have a joy celebration and take a stand. Non mais attendez, il y a une parade. C'est pas encore Noël, mais on sait quoi. Il semblerait qu'on ait reçu plus de 7000 vœux. Oui, vous m'avez bien entendu, 7000 vœux. On ne savait pas d'où ça venait, qui les avait envoyés. Alors on s'est dit, ah, mais c'est ça. Bon du coup ça allait tellement vite, j'ai rien eu le temps d'expliquer. Il y a eu un premier spectacle d'ouverture qui était court mais assez sympa. Et il y a eu aussi du coup le Père Noël qui a illuminé le sapin en réalisant tous nos vœux. Par contre il fait vraiment très très froid. Il doit faire à peu près moins 8000. J'ai les doigts congelés, les pieds congelés. Je voulais vous parler aussi un peu de Noël à Disneyland Paris. Déjà dites-moi, est-ce que vous comptez venir pour cette saison de Noël ou pas? Et j'ai aussi une autre question, j'en profite. Est-ce que vous voulez... Oh il n'y a plus personne, c'est magnifique ça. Est-ce que ça vous intéresserait des vidéos où je vous montre ce qu'on pourrait faire à Disneyland Paris pour Noël par exemple, ou pas du tout? Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je peux vous raconter quand même 2-3 petites choses sur Disneyland Paris pour Noël, parce qu'il y a des trucs qu'il y avait avant que maintenant il n'y a plus. Est-ce que c'est dommage ou pas? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais déjà, le premier Noël, donc c'était à l'ouverture du parc, donc en 1992. Et déjà, c'était assez différent d'aujourd'hui, puisqu'on pouvait voir une chorale. Vous savez, un peu comme dans les films américains, un peu à l'ancienne, où ils viennent toquer aux portes et ils viennent chanter des chansons de Noël. Bah là, on avait un peu ça, même carrément ça. C'était trop stylé, j'aurais trop aimé voir ça. Il y avait aussi des joueurs de cloches, je sais pas trop comment on appelle ça, donc ils faisaient des chansons de Noël avec des cloches, et ça aussi je trouve ça très stylé.
et il y avait une cérémonie pour illuminer le sapin. Donc c'était pas du tout pareil, puisqu'il y avait quelqu'un qui parlait, qui faisait un peu un discours. Où le jour commence à baisser, Main Street va être illuminée de toute la joie de Noël. Contrairement à aujourd'hui où le sapin va s'illuminer de temps en temps, il n'y a pas vraiment de réelle cérémonie de ça y est, le sapin s'illumine. Enfin si, mais c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attendez, c'est pas tout parce qu'il y avait aussi une parade qui est bien évidemment différente de celle d'aujourd'hui parce que sinon, vous imaginez, ça ferait des années avec la même parade, on en aurait marre. Mais il y avait donc des casse-noisettes qui était assez flippant un petit peu quand même. Il y avait un char de La Belle et la Bête qui était très imposant, qui en même temps faisait flipper et en même temps était impressionnant. Mais surtout, la grande différence avec aujourd'hui, surtout qui serait impossible aujourd'hui, c'est qu'il y avait des vraies reines pendant la parade. Des vraies reines. Et ils s'envolaient à la fin. Non, ça c'est faux. Bon, maintenant ce que je vous propose qu'on fasse, si vous êtes d'accord bien sûr, c'est d'attendre un spectacle qui est sur Main Street à 22h15, vu qu'il est 22h10, c'est dans 5 minutes, donc autant le regarder. Et en attendant le spectacle qui est dans 5 minutes, on peut parler de Main Street, parce que Main Street aussi, il y a eu des changements par rapport à Noël. En 93, pendant la période de Noël. Ah, on va peut-être en parler plus tard alors. Chers amis, Noël est là. Chantons et dansons pour Mickey et la célébration de Noël. Mickey et la célébration de Noël. Bah on va voir. Donc je disais, on a été interrompu. Un an après l'ouverture donc, de Disneyland Paris en 93, pour Noël, ils ont décidé de mettre des arches tout au long de Main Street. Et ça jusqu'en janvier 2005. Donc c'est quand même resté assez longtemps. C'était très imposant. Et moi je trouve ça pas très beau personnellement, mais bon, ce n'est que mon avis. Et en plus, elle s'illuminait la nuit pendant les parades. Ça aurait pu être stylé, mais vu que ça gâchait complètement la vue du château, bah, ils ont décidé de les retirer. Parce que ça prenait quand même beaucoup de place. Hein. Et ils ont finalement été remplacés par les fameuses guirlandes qu'on a aujourd'hui qui passent à travers Main Street. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à voir le beau spectacle. Sans les arches, heureusement pour nous. Let's go below zero and high from the sun. I love you forever, well we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry, no tears, now it's Christmas, baby. My snowman and me, yeah. My snowman and me. C'est Noël ou quoi? J'ai bien aimé cette petite parade, c'était trop sympa. Maintenant qu'on a vu quelques spectacles, je propose qu'on se balade dans les différents landes, voir ce qu'il peut y avoir. J'ai envie de voir, il y a un DJ apparemment. J'ai menti, j'avais tellement froid que j'ai décidé de me réfugier dans un magasin, mais comme la musique est super forte, on n'entend rien du tout. Voilà. Mais ce que j'adore dans la Lily's boutique, c'est qu'il y a des photos de Walt Disney et sa femme. Je l'ai peut-être déjà dit. Mais franchement, je suis fan. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, le temps qu'on se réchauffe un peu, parce que c'est de voir ce qui est disponible un peu pour Noël. Des beaux petits coussins pour se mettre devant un film avec un plaid. Est-ce que c'est un plaid? Pas du tout. Là, le but, c'est de trouver... Ah, là aussi, il y a des photos. J'aime trop. Alors, le but, c'est de trouver l'objet qui fait le plus Noël. Pour moi, il n'y a rien qui peut détrôner ce pancho. Je suis fan. Voilà. Ça y est, c'est bon, je me suis bien réchauffée, on peut repartir dans le froid. Des neiges! Encore! En fait, je crois qu'il va y avoir de la musique comme ça toute la soirée. En tout cas, le château est très très beau. Et d'ailleurs, en parlant du château, il y a eu une année, je crois que c'était en 2005, le sapin, il était à côté du château. Donc ils ont essayé voir comment ça faisait le tout. Et je trouve que ça faisait pas mal en fait. Hein. Et une fois, on a aussi eu un Mickey de glace, donc en 99. Donc le parc venait d'ouvrir depuis pas très longtemps. Et ils ont mis une statue de glace de Mickey en plein milieu. Et ça n'a pas été refait depuis. Peut-être un jour, qui sait. Là, on est à fond Noël. On peut pas faire plus Noël que ce soir, je crois. C'est parti, direction Discoveryland pour voir où elle est la fête. On va voir ça parce que là, franchement, j'en ai besoin. Oh, j'entends déjà des bonbons. Alors, à quoi ça ressemble? Une boîte de nuit de Noël. Je vois la lumière. Faut suivre la lumière. Oh, il y a du monde. C'est un truc de fou à quel point il y a du monde.
C'est parti, boîte de nuit avec des musiques libres de droit. J'allais dire on va aller ailleurs pour voir ce qui se passe, j'ai même pas le temps. Il se passe déjà des trucs ici. C'était pour prendre des photos avec oh là là, je sais plus parler. Avec Mickey, Minnie et Pluto. Il y a encore plein de points photos, on peut faire des photos avec des personnages, etc. Mais il y en a tellement que c'est impossible de tout faire, dans tous les cas. Donc j'aurais pas du tout le temps. Est-ce qu'on peut faire une pause s'il vous plaît de 2 secondes? Des Rémi moches, des Rémi mal faits, j'en ai vu. Mais alors celui-là, j'ai pas compris. Je comprends pas. D'accord qu'il n'y a rien qui va là, à part la couleur et la toque. Qui aurait reconnu Rémi quoi? Parce qu'il y a un problème avec ce personnage. Il est très mal fait généralement, avec des yeux globuleux et il est pas très ressemblant. Mais alors là, les oreilles, on dirait un éléphant, je comprends pas. De tous les personnages, il y a un personnage qui n'est pas bien fait, c'est celui-là. Je ne comprends pas pourquoi. Si jamais quelqu'un sait, expliquez-moi parce que vraiment, on peut passer à autre chose maintenant. C'est parti, je me dirige vers Fantasyland. Il y a encore un spectacle près du château. Décidément, ça ne s'arrête plus. Franchement, je vais être honnête, c'est que en ce moment, j'avais pas la sensation que ça allait être bientôt Noël. Je sais pas, j'étais pas dans le mood. Ah bah, je me prends une claque de Noël là. Et je peux que réaliser. Dans un mois, le Père Noël, il vient, ça y est. Moi, j'étais pas du tout dans le truc, mais là, je crois que ça m'a remis les pendules à l'heure. D'ailleurs, question très importante pour savoir à quel moment vous décidez d'acheter vos cadeaux de Noël et à quel moment vous faites votre sapin. Moi, j'essaye de pas faire le sapin avant décembre, mais j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui avaient déjà leur sapin début novembre. Genre Halloween est même pas passé que hop, pour les cadeaux c'est pareil. Dites-moi si vous faites pareil à chaque fois. Ah, il y a un personnage. Qui c'est? Oh, c'est Winnie l'ourson. Oh, il a reposé le miel. Winnie est porciné, c'était trop mignon. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Oui, les cadeaux. S'il vous plaît, dites-moi que vous faites la même chose que moi, je me sentirais moins seule. Tous les ans, je me dis, les cadeaux de Noël, cette fois-ci, je m'y prends grave en avance. Comme ça, forcément, c'est moins cher, et puis comme ça, ce sera fait. Et à chaque fois, je le fais pas. À chaque fois, je m'y prends à la dernière minute. Tous les ans, j'y crois, hein. Et tous les ans, je fais la même erreur. Alors là, nous sommes à Fantasyland. Les couleurs sont magnifiques. C'est dommage que ça rentre pas aussi bien en vidéo, parce que je vous jure, c'est trop trop beau. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait un spectacle à Fantasyland, et plus particulièrement un spectacle de Noël qui était à Meet Mickey. Enfin, maintenant c'est Meet Mickey. Avant, ça s'appelait la Fantasy Festival Stage. Donc, c'était un théâtre et il y avait un spectacle de Noël donc, qui s'appelait le Noël de Mickey, évidemment. Donc, on pouvait voir Mickey et Minnie et on pouvait voir un peu des gens en pyjama danser, etc. Et donc ça, c'était de 1992 à 2006. Donc est-ce qu'il y a des gens qui ont connu ou pas? C'était juste ici du coup, là où on pouvait voir le spectacle, le Noël de Mickey. Et maintenant, c'est là où on peut rencontrer Mickey. Mais avec des temps d'attente, hein. On n'a jamais vu ça. Ça dépasse toutes les attractions réunies. Sauf peut-être Crush Coaster. Alors là, il y a des gens qui attendent. Ici, il y a des gens au doigt tout tordu. Je pense qu'il doit y avoir un personnage. C'est qui? Ah bah c'est Mickey. Mais Mickey, il est partout. Continuons notre visite. En face de Pirates des Caraïbes, il y a des pirates. Ah, c'est trop stylé. Alors ça, les musiciens pirates, je suis fan. Par contre, ils les ont vraiment mis en plein milieu. Ils sont vraiment en plein milieu du passage. Mais j'ai kiffé de fou. J'adore. Ça, c'est le genre de truc, de petits détails que je kiffe. Voilà, fallait que je le dise. On passe devant le bateau pirate. Où est-ce qu'on va là? Je sais pas où on va. Regardez ça, personne. Je kiffe. Là, je kiffe. Ça y est, on est dans Frontierland. Et d'ailleurs, à une époque, il y avait aussi un spectacle de Noël à Frontierland. Là où maintenant, il y a le Roi Lion. Mais à l'époque, je dis à l'époque comme si c'était il y a très très... Oh, il y a Woody. Attendez, on va aller le voir. Il y avait un spectacle. Et la particularité de ce spectacle, c'est que ça se faisait sur une patinoire.
Ce serait pas trop stylé une patinoire? En vrai, je sais pas. Je suis mitigée. Est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose? Est-ce que les gens iraient vraiment patiner? N'empêche, j'étais en train de penser la pression que tu dois avoir quand tu fais personnage. Enfin non, quand tu es personnage. Parce que ce sont des personnages qui existent, n'est-ce pas? T'imagines, t'as une délimitation comme ça, t'as un carré, et les gens ils te regardent comme ça, autour du carré. Divertis-nous! Quand je vous le dis, je vais pas réussir, je pense, à rester jusqu'à la fin parce qu'il fait trop froid. J'ai plus de mains, j'ai plus de pieds, j'ai plus rien. C'est dur. Mais bon, petit pas par petit pas, on va y arriver. Meilleur pour la fin, l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore! Ça y est, on se retrouve de nouveau devant le sapin parce que je pense qu'on a fait le tour. Il y a plein d'autres personnages à voir, mais honnêtement, j'en peux plus du froid. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux pieds. Normalement, c'est jusqu'à 2h, il y a un spectacle de fin. Mais pour moi, je pense que c'est la fin. Par contre, pour être honnête, j'ai beau avoir le pass annuel, j'ai beau venir souvent, à chaque fois que je repars, ça me fait un petit truc. Je suis un peu triste. Même si je sais que je vais revenir, hein. Mais je sais pas. Je suis déjà nostalgique. Ça y est, je suis officiellement sortie. C'est la fin pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai passé une bonne soirée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi aussi. J'espère aussi que les vlogs, même si c'est des vidéos différentes, j'espère qu'ils vous plaisent quand même. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine!